Flambement d'un poteau comprimé et fléchi. Vérifiez la stabilité du IPE 220 ci-dessous. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de construction métallique et plus précisément, nous allons voir comment vérifier la stabilité de ce IPE 220. Comment le faire? Eh bien, nous allons vérifier une équation qui est très importante dans ce genre de situation. L'équation stipule que N max sur N B RD plus M max sur M PL RD doivent être inférieurs ou égal à 0. Je vous explique à quoi correspond chaque terme dans cette équation. N max représente l'entièreté des charges qui s'appliquent sur le poteau suivant parallèle à la lame. NBRD représente la résistance au flambement de ce poteau-ci. M max représente l'entièreté des forces qui soumettent le poteau à la flexion. Et MPL représente la résistance de ce poteau à ces moments fléchissants. Donc, nous allons commencer à déterminer chaque terme. Déjà, je rappelle que nous avons déjà N max, donc pas besoin de déterminer. Donc, nous allons déterminer NRB, qui, je rappelle, est la résistance au flambement. Nous allons passer donc à la compression. Donc, nous aurons deux grands types, grand 1, compression. Et dans la compression, nous aurons sans flambement et avec flambement. Donc, sans flambement, nous avons plutôt NPL RD. Que représente NPL RD? NPL RD représente la résistance à la compression en supposant que le poteau ne va pas flamber. Et donc, sa valeur est égale à A fois FY divisé par gamma M0. Gamma M0. En application numérique, nous avons 33,4 fois 10 exposant 2 fois 235 divisé par 1. Les données sont là-haut. Donc, si vous effectuez cette opération, vous trouverez, je consulte mon cahier de charges, vous trouverez 7849 kN. Donc, en considérant que nous n'avons pas de flambement, voilà ce qui est de la résistance du poteau aux efforts. Maintenant, nous passons à la détermination de notre résistance lorsqu'il y a flambement. Petit b. Vérification au flambement. Dans le flambement, nous allons déterminer maintenant NBRD, qui est la résistance du poteau au flambement. NB RD est égal à X fois NPL RD. Donc, au flambement, nous avons un coefficient de réduction qui apparaît. Parce que lorsque nous soumettons notre poteau à la compression, et une fois qu'il est en compression, s'il flambe, forcément sa résistance va diminuer. Et donc, c'est cette résistance-là que nous cherchons à déterminer. Vu que sa résistance diminue, il faut donc que nous déterminions, en fait, ici on cherche à déterminer quelle est la résistance du poteau à un moment critique. Jusqu'à quel point ce poteau peut-il résister. C'est pour cela que nous calculons la résistance au flambement. Donc, X ici vaut quoi? X est égal à 1 divisé par phi plus racine carrée de phi carré moins gamma bar au carré. Phi, quant à lui, est égal à 0,5 facteur de 1 plus alpha facteur de gamma bar moins 0,2 plus gamma bar au carré. On ferme les deux. Gamma bar également est égal à gamma sur gamma 1 avec gamma 1 étant égal à phi E divisé par Fy. Nous savons que E c'est le module de Young, Fy est égal à
35 mégapascales. Dans l'application numérique, nous aurons pi fois racine carrée de 210 000 divisé par 235, chose qui nous donnera 93,9. Donc, gamma 1 pour 93,9. Gamma est égal à LF divisé par I. I ici représente quoi? Nous avions deux valeurs de I. I suivant Y qui est égal à 93,1 mm. I suivant Z qui est égal à 248 mm. Comment savoir quelle valeur de I choisir? Nous prenons la valeur qui est la plus petite. Donc, nous allons prendre 91,1. 80. Donc, je rappelle que LF, pour ceux qui ne le savent pas, est égal à 0,5 fois L, la longueur totale du poteau. La longueur totale du poteau, ici, nous avons dit que c'est 6 mètres. Donc, 0,5 fois 6, ça nous donne 33 mètres, qui est égal à 3000 mm. 3000 mm. Et donc, nous passons maintenant à la termination avec gamma. Gamma sera donc égal à 3000 divisé par 91,1 qui nous donnera donc 32,9. Une fois que nous avons gamma 1, nous pouvons déterminer gamma bas. Donc ceci implique que gamma bas est égal à 32,9 divisé par 93,9, chose qui nous donnera 0,35. Et donc, comme nous avons la valeur de gamma bas, nous pouvons donc revenir et trouver la valeur de phi. Ceci implique aussi que phi sera égal à 0,5 facteur de 1 plus alpha est égal à 0,21 facteur de 0,35 moins 0,2 et tout plus 0,35 au carré. Nous fermons la collade. Maintenant, passons à l'application numérique. Ici, nous trouverons 0,57 également. Donc, nous avons déjà la valeur de phi, nous avons la valeur de gamma bas. Nous pouvons donc déterminer la valeur de x qui est la réduction. Je rappelle que gamma bas représente le lancement réduit. Donc, x est égal à 1 divisé par 0,577 plus racine carrée de 0,557 77 moins 0,35 au carré. 0,35 au carré. Nous trouvons 0,97. X est égal à 0,97, donc nous venons là, nous trouvons NRB qui est l'effort résistant à la compression. NB RD est égal à 0,97 multiplié par la valeur de NBL qui était la résistance du poteau lorsqu'on considère qu'il n'y a pas de flambement, qui était de 78 7849. Nous trouvons 7613,53 kN. C'est cette valeur-ci que nous allons ici utiliser pour calculer, dans la comparaison de notre équation. Pourquoi nous utilisons cette valeur-ci? Parce qu'il faut que nous utilisions une valeur qui est prise lorsque le poteau a atteint sa limite de support. Donc, il peut supporter jusqu'à quelle limite? Nous ne sommes pas là pour prendre le poteau dans sa zone de confort. Nous sommes là pour prendre le poteau dans sa zone d'instabilité. En fait. Donc, nous allons maintenant passer à la détermination en flexion. Nous allons mettre grand 2 en flexion. En flexion. En flexion, nous allons déterminer deux moments. Le moment max, qui est le moment des forces tendant poussant le poteau à la flexion, et le moment
le moment de résistance à la limite de plasticité. Donc, petit a, moment max. Moment max, je vais écrire ça en plus grand caractère. Moment max est égal à QL carré sur 8. QL carré sur 8, nous avons dit que Q est égal à 2, L c'est 6 au carré divisé par 8, chose qui nous donnera 9 kN mètre. Petit b, détermination du moment résistant. Alors, petite précision, c'est qu'il faut savoir que lorsque nous avons un poteau, le moment résistant, la détermination du moment résistant, je veux dire, est différente de la détermination du moment résistant dans une poutre. Parce que dans une poutre, le moment résistant, il vaut MBRD, alors que dans un poteau, le moment résistant vaut MPRD. Un truc comme ça, les applications en prof, c'est un peu compliqué. Donc, et ces deux applications ont des formules totalement différentes. Donc, en compression, lorsque nous sommes dans un poteau, le moment résistant MPRD est égal à WPLY multiplié par FY divisé par gamma M0. Tout simple. Alors que lorsque nous sommes dans une poutre, c'est un peu plus, pas compliqué, mais un peu plus long. Et donc, MP. Et donc, en application numérique, nous avons dit que MPLY ici vaut 202,55 fois 10 exposant 5 multiplié par 235 divisé par 1. Chose qui nous donne 60 kN. 60 kN. 60 kN. Donc, MPLRD est égal à 60 kN. Car lorsque nous effectuons notre calcul au préalable, nous trouvons 59 925 Nm. Donc, vu que nous ne voulons pas les valeurs en Nm et que nous voulons en kN, j'ai donc décidé de convertir cela en kN en divisant tout ça par 1000. Mais vu que j'avais déjà une expression qui était proche de 60, qui pouvait me permettre d'avoir 60 kN, donc j'ai converti en kN, chose qui m'a permis d'avoir ce résultat. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de convertir. Maintenant que nous avons l'entièreté de nos données, nous pouvons donc vérifier si le poteau est stable. Vérification. Je sais que ce n'est que ça que vous attendez. Et puis, voilà. Je vous rappelle la formule. Nmax divisé par NB RD plus Mmax divisé par MPL RD devait être absolument inférieur à ou égal à 1. Je rappelle chacun par sa valeur. Nmax qui est donné dans l'énoncé, la valeur de l'effort normal appliqué sur la poutre, sur le poteau, je veux dire. NBRD, le moment résistant, je veux dire l'effort résistant au flambement. Lorsqu'il y a flambement ou au flambement, c'est pareil. Au flambement, nous avons dit que c'est 7613,53. C'est la valeur que nous avions trouvée. Plus Mmax là-haut, nous avons trouvé 9. NPL, nous avons trouvé 60. Lorsque nous effectuons le calcul, nous trouvons 0,16 plus 0,15. 0,15 qui nous donne 0,31. Nous voyons bien que 0,31 est bel et bien inférieur ou égal à 1. Ce qui signifie que, conclusion, notre poteau ou encore notre profilé IPE 220 est stable en compression comme en flexion. Donc nous avons fini avec la détermination, avec notre démonstration. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter et surtout de vous abonner car je vous parle de génie tous les jours et ne manquez pas les prochaines vidéos. Ciao.